Israël au cœur des réunions de ses ennemis. Ce front antisioniste composé de plusieurs pays arabo-musulmans est mené par le président iranien. À l'occasion du Ramadan, Ebrahim Raïssi a tenu ce dimanche une série d'entretiens, à commencer par le président syrien Bachar al-Assad. Les deux leaders ont eu une conversation téléphonique sur les tensions entre Israël et les mouvements terroristes palestiniens, ainsi que sur des questions liées à leurs relations bilatérales. Objectif, leur guerre contre Israël et la libération de la Palestine. Au cours de la conversation, les deux hommes ont discuté de l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa et ses fidèles, et tous deux considèrent ces actions comme une expression de la politique de l'entité sioniste. Certains comprennent des attaques israéliennes contre la Syrie. Pour élargir le front anti-israélien, l'Iran tente de provoquer une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique. Objectif officiel, répondre à la récente escalade sur le mont du Temple. Officieusement, Ebrahim Raïssi tente de mobiliser le plus de soutien possible à sa cause. Il s'était déjà entretenu vendredi dernier avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants avaient alors souligné l'importance d'unir les rangs du monde musulman autour du mont du Temple. Ankara a pourtant amorcé ces derniers mois un rapprochement avec Jérusalem. Le président iranien a également discuté ce dimanche avec ses homologues d'Algérie et de Turkménistan. Si le régime des mollahs tente de rassembler les forces politiques, il bénéficie du soutien des organisations terroristes de la région qu'il cite régulièrement. L'ordre mondial est en train de changer en faveur de l'axe de la résistance et contre les sionistes. L'axe de la résistance définit le partenariat entre les mouvements terroristes palestiniens, libanais et syriens. Les chefs du Hezbollah et du Hamas se sont d'ailleurs réunis au Liban ce dimanche pour évoquer le front contre leur ennemi commun. Hassan Nasrallah et Ismail Haniyeh ont réaffirmé leur coopération et ont souligné que leur mouvement se tenait prêt à frapper Israël s'il l'estimait nécessaire.